Si je devais recommencer par apprendre le code aujourd'hui, je ferais exactement l'inverse de ce que font 90% des débutants. Dans cette vidéo, on va voir comment commencer sans se perdre dans trop d'informations. Comment choisir un langage sans douter pendant des semaines. Comment apprendre efficacement sans juste regarder des vidéos. Comment passer rapidement à la pratique. Comment faire tes premiers projets intelligemment. Ensuite, comment progresser sans t'éparpiller. Et pour finir, le mindset qui change totalement la progression. Donc, tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts. Quand tu t'organises très mal au début, c'est très facile de perdre énormément beaucoup de temps. Donc, reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire peut vraiment changer ta façon d'apprendre. Quand tu commences par coder, on a très souvent la même réaction. Vouloir aller trop vite. Tu veux comprendre vite. Tu veux commencer les projets très rapidement. Mais ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. Donc, tu commences par regarder des vidéos, tu changes de langage. Donc tu testes un peu Python. Ensuite, tu vas sur JavaScript. Peut-être même du Java. À tes débuts. Et avec tout ça, tu as l'impression d'apprendre. Mais ce qui se passe en réalité, c'est juste que tu es en train de consommer de l'information. Et le problème avec ça, c'est que tu ne construis rien. Du tout. Alors qu'en codage et dans le développement, si tu ne construis rien, tu n'apprends pas. Même si tu comprends les vidéos, même si tu connais les concepts, si tu ne codes pas toi-même, tu n'évolues pas. Et c'est une erreur que beaucoup de débutants font sans s'en rendre compte. Si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, la première des choses que je ferais, c'est vouloir. Au début, tu n'as pas besoin de 3 langages, 3 frameworks et des projets complexes, non. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de comprendre les bases et savoir comment les utiliser. Parce que 80% du travail au début, c'est ça. Choisir un seul langage et rester là-dessus sans en changer. Sûrement, bon, un langage comme Python. Parce que c'est simple à comprendre. Tu peux écrire du code avec très rapidement. Et aussi maîtriser tout ce qui est les balises avec HTML, CSS. C'est la base en fait, quoi. Donc, n'hésite pas d'aller vers Java ou soit d'aller vers les frameworks. En étant début, tu vas te compliquer la tâche et tu vas te décourager et tu vas partir. Très important à ne pas oublier, sur ne pas changer de langage quand tu penses que les choses sont devenues difficiles. À chaque fois que tu changes de langage, tu recommences des zéros. Et là, c'est du temps perdu pour rien. Quatrième des choses que je ferai, je veux me concentrer sur les bases. Et pas juste les survoler. Hein. Je parle des variables, des types de données, des conditions, les boucles, les fonctions, avant même de penser à la programmation orientée objet. Numéro 5. Je vais essayer de coder le plus tôt que possible. Pas après avoir lu un tutoriel après un mois avant de passer à la programmation. Le plus vite que possible. C'est la cinquième des choses que je fais. Si je devais recommencer, au lieu de passer beaucoup de temps sur les tutoriels, sur les livres, passer directement au code. Parce que voilà, coder, c'est comme du sport. Tu peux regarder 200 vidéos. Tant que tu ne passes pas à la pratique, ça rien voir. C'est comme quelqu'un qui est en train de regarder les gens qui jouent au foot. Ou voilà, ou bien des gens qui font de la gym pour avoir de la musculation. Tant que tu es là et tu le regardes, tes muscles resteront là où ils sont. Tant que tu regardes les vidéos, tu ne passes pas à la pratique, tu ne fais rien du tout. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est un simple spectateur et quelqu'un qui est sur le terrain. C'est comme du sport en fait. Il ne suffit pas juste de regarder 200 vidéos, 200 tutoriels en ligne ou voilà, de livres, des milliers de livres sans passer par la pratique. C'est rien. En changeant les choses, en faisant des modifications, en corrigeant les erreurs. C'est là que tu apprends. C'est là que tu grandis. Et après cela, numéro 6, je passerai au projet. Que ce soit une mini calculatrice, un petit to-do list. Juste des petits trucs comme ça, quoi. Il y a des milliers de projets en ligne que vous pouvez trouver sur Internet. Essayez de les refaire. L'objectif ici, de ne pas construire quelque chose de très grand. Non. Une grosse erreur que beaucoup de débutants font, ils font plusieurs petits projets comme ça, voilà, et passent à autre chose. Essayez d'améliorer ces petits projets-là.
Par exemple, bon, j'essaierai plutôt d'ajouter quelques petites fonctionnalités, d'améliorer le code, de corriger les bugs, tout ça. Ça vous fait évoluer. Au lieu de passer à autre chose directement, après avoir fini ces petits projets. Parce que c'est de cette manière-là que tu grandis, que tu apprends. Huitième des choses. Huitième des choses. Voilà, j'apprendrai à faire des recherches. Faire énormément de recherches. Même les meilleurs développeurs, les développeurs les plus expérimentés, continuent toujours pas à faire leurs recherches. Alors, pourquoi pas toi? Qui débute? Quand ils sont bloqués, voilà. Ils cherchent ici à droite et puis voilà, ils abandonnent, ils se disent que voilà, je suis bloqué. Alors que non. Là où je suis bloqué exactement, des gens se sont bloqués là-bas et puis ils sont débloqués. Numéro 9, je ferai tout et tout pour avoir quelqu'un près de moi, voilà, voilà. Que voilà, si je sais que je fais trop de recherches, je ne trouve pas. Je sais que voilà, bon, c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui pourra m'aider. C'est la neuvième des choses que je ferai. Numéro 10, le mindset, c'est la base. This is the basic. Tant que vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. Vous allez abandonner à la première difficulté. Dites-vous que vous voulez quelque chose et que pour obtenir tout ce qu'on veut, il y a toujours un prix à payer. Des nuits blanches, à chercher, à déboguer, à faire des recherches partout et partout. Ça, vous devez vous attendre à cela. Tant que vous avez ce mindset-là, il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Donc, c'est la dixième des choses que je vais me mettre dans la tête. Le mindset, hyper important, sinon vous allez abandonner la première difficulté. Donc, voici tout. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur cette même chaîne. D'ici là. Every night, I wait. Paradise seems so far away.